Et coucou tout le monde, nous sommes le lundi 17 avril, ça y est, je suis perdue. Il est 15h15, je vous prends hyper tard, j'avoue. Parce que en fait ce matin ça a été un peu compliqué. Léana a fait un peu température, donc du coup vu qu'on peut pas les mettre à l'école avec de la fièvre, je l'ai gardée à la maison. Et Noéline aussi du coup, parce que sinon je sais que ça aurait été une vraie galère de déposer que Noéline sans Léana. Et puis je peux pas laisser Léana à la maison le temps que j'emmène Noéline à l'école, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai gardé les deux à la maison. Et là je viens de courir récupérer Kenzo au collège parce que en fait il avait fini. Voilà, il m'a appelé à 14h30 en me disant maman, est-ce que tu veux venir me chercher parce que j'ai fini? Ok. Donc par chance, Marina était dans les parages, donc du coup, elle est venue me garder les filles le temps que je fasse l'aller et retour pour aller récupérer Kenzo, du coup. Donc là, j'ai tous les enfants à la maison. Noéline va bientôt se réveiller de sa sieste. Eliana fait dodo. Je pense qu'elle va pas se réveiller maintenant. Je pense d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Du coup, voilà. Et j'ai aussi appelé ce matin le service juridique de notre assurance habitation parce que, en gros, on a un peu des problèmes avec nos propriétaires d'ici. Voilà. C'est un peu compliqué en fait. Il y a des lois, les lois ne sont absolument pas respectées et du coup c'est très compliqué parce qu'en fait on essaye. Tout est relatif, mais ils font des choses en fait qui pourraient vraiment nous mettre dans l'embarras et c'est pas cool en fait. C'est pas cool parce que c'est pas du tout ce qui avait été dit quand Dorian les a eu au téléphone. Il y a plus d'un mois maintenant, quand ils nous ont annoncé en gros qu'ils voulaient récupérer la maison pour cet été. Dorian l'a eu au téléphone, ils ont discuté et tout ça. Il y avait eu des choses de dites. Et en fait, hier, on nous a appelés et au final, c'est carrément tout le contraire. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment nous mettre dans l'embarras pour le coup. Alors qu'on n'a rien demandé, on a toujours été réglo et donc ça fout franchement les boules quoi, très clairement. Je vous expliquerai tout ça une fois que je serai plus posée, qu'on aura déménagé. À ce moment-là, je vous en parlerai plus à tête reposée parce que là c'est vrai que y a de l'énervement très clairement parce que franchement ça m'énerve. Il y a des choses que j'apprécie pas du tout. Et voilà. Donc je vais laisser le temps me calmer aussi et je vous expliquerai plus posément. Voilà, donc là ça va être une période assez chargée du coup parce que il va falloir que on prépare un déménagement, qu'on fasse quelques travaux de remise un peu au goût du jour et à nos goûts surtout dans la future maison. Donc ça va prendre du temps évidemment avec le quotidien à côté, ce qui est normal comme tout le monde. Donc ça va être assez chargé et de toute façon je vous partagerai quand même une partie de tout ça. Et voilà. Donc on verra quand ça va commencer parce que pour l'instant on sait pas trop. Hier on a vu le propriétaire donc de la future maison donc qui s'est engagé à nous la louer pour 3 ans et après il souhaitera la vendre parce que c'est une personne d'un certain âge et je conçois totalement qu'à un moment donné il a envie d'être tranquille et c'est totalement normal. C'est totalement normal, ça nous aide déjà énormément qu'il accepte de nous la louer comme ça, clairement dans l'urgence et tout ça. Et vraiment, je le remercierai jamais assez parce qu'il nous sort vraiment une grosse épine du pied parce que pour trouver
une maison avec 3 ou 4 chambres, là, comme ça, en fait, en limite, en un claquement de doigts. Parce que déjà, pour trouver la maison où on est actuellement, j'ai mis facilement 9-10 mois. C'est une vraie galère, en fait. Dès qu'il y a une maison qui apparaît, il y a 500 dossiers dessus. Donc, bah, forcément, à un moment donné, on passe pas toujours. C'est totalement logique, en fait. Il y a un choix à faire, les propriétaires ont un choix à faire pour louer leur habitation. Et ils peuvent pas choisir tout le monde. Donc voilà, c'est une vraie galère. Déjà qu'il n'y a pas de biens sur le marché. Et quand il y en a, bah forcément, on est beaucoup à en avoir besoin. Donc voilà, donc là, on va dire que c'est une maison qui n'a pas été mise sur le marché de la location. Ça a été du bouche à oreille. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette chance de trouver aussi rapidement. Mais on ne peut pas quand même aller s'installer avant d'avoir fait les travaux, en fait. Donc voilà, il faut quand même le temps qu'on fasse les travaux là-bas avec le propriétaire, etc. Et que du coup, bah, ce soit bien pour qu'on puisse y installer nos meubles sans qu'il y ait de la poussière ou qu'on fasse de la peinture à côté, etc., etc. Enfin, avec les enfants, c'est pas possible. Coucou. Donc du coup, voilà, on espère que tout ça, on espère qu'on va avoir le temps de le faire vite pour déménager le plus rapidement possible et pas se retrouver dans l'embarras avec les propriétaires qui décident de revenir comme ça, comme des fleurs. Et nous, entre guillemets, à la rue, bon, je sais que non, parce que ils sont pas dans leurs droits et que du coup, vu que les choses n'ont pas été faites dans les règles du tout, le service juridique m'a dit clairement qu'en fait, nous, on est dans nos droits, on paye notre loyer correctement tous les mois, et que eux n'ont pas le droit, en fait, de nous mettre dehors comme ça. En l'espace de 3 mois. C'est pas possible, c'est pas légal, et voilà. Donc ils m'ont même conseillé d'aller déposer une main courante, etc. Enfin, j'ai pas envie d'en arriver là, on va pas se mentir, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là parce que moi, enfin, les conflits, j'aime pas ça. Mais là, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'ils nous fassent un coup comme ça, en fait. Voilà. Même si je sais que dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, etc. Je l'entends. Je suis bien placée pour le savoir, justement, avec les conflits de voisinage qu'on a pu avoir avant. Mais voilà, on a quand même mis beaucoup de temps à retrouver un logement. Et ça s'est pas fait en un claquement de doigts, en fait, parce que on peut pas prendre tout et n'importe quoi non plus. On a des enfants, on n'est pas tout seul. On serait tout seul, entre guillemets, enfin... Je dis une connerie, mais chercher un appartement quand tu es juste un couple, tu prends un studio en attendant, tu t'en fous. Tu t'en fous, en fait. C'est tant pis, c'est pas grave, on verra plus tard pour trouver plus grand, etc. Enfin, avec une chambre ou 2 chambres, ça va. Sauf que quand on a 4 enfants à la maison, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas se retrouver dans une habitation avec 2 chambres. C'est juste pas possible, en fait. Donc plus on cherche grand, et plus c'est galère. Et de nous mettre au pied du mur en nous disant au dernier moment, on a posé notre préavis, il faut qu'on soit là mi-juin. Pardon. Et nous, en fait, si mi-juin, on ne peut pas encore s'installer dans la future maison, on fait quoi si au final il se passe quelque chose? Parce que faut quand même pas oublier que le propriétaire de cette maison, c'est une personne âgée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je le souhaite pas. Je le souhaite pas du tout, mais c'est quand même un risque qu'il y a et on peut pas quand même le prendre à la légère. C'est un risque qu'il y a. S'il se passe quoi que ce soit, on fait comment, en fait? On fait comment? Vu qu'à un moment donné, ils nous ont pas envoyé de courrier, alors qu'à la base, ils sont dans l'obligation de nous envoyer un courrier par lettre recommandée 6 mois avant. Le service juridique me l'a confirmé. 6 mois avant, ils doivent à la base nous envoyer un courrier avec accusé de réception, comme quoi qu'ils souhaitent récupérer leur logement, etc. machin. Mais c'est 6 mois à l'avance, en fait. C'est pas tu viens devant ma porte 3 mois avant en me disant faut qu'on récupère la maison pour début d'été. Et là, hier, on m'appelle en me disant on a déposé notre préavis, donc en gros, ce sera mi-juin. Pardon. Bref.
je vais arrêter d'en parler parce que franchement, il y a des choses que moi, j'arrive pas à saisir, en fait. Je peux pas comprendre qu'on... Il y a des choses que je peux comprendre, il y en a d'autres que je ne peux pas, en fait. Je peux comprendre qu'ils aient des problèmes de leur côté, mais il faut aussi comprendre que nous, en fait, à la base, c'était pas prévu comme ça. Pas du tout. Donc, voilà. Enfin, bref. Et je vous ai pas dit, j'ai oublié. Je suis pas tombée en panne avec la clito. Et non, elle a rien fait. J'ai pu rouler jusqu'au collège à Kenzo, qui est à 10 minutes de la maison. Je suis revenue tranquille. Elle a rien fait. Elle a démarré normal. Elle a roulé normal. Moi, il y a un truc que j'arrive plus à comprendre avec cette voiture. Pendant X temps, elle va me tomber en panne toutes les 5 minutes, même devant la maison. Là, c'est quand? Samedi, je suis partie faire les courses. Tranquille. Rien à signaler. Tout va bien. Elle roule comme si de rien n'était. Là, pareil. Et je crois que je l'avais pris juste avant. Je l'avais pris avant. Je sais plus où j'y suis allée. Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, je l'avais pris juste avant vendredi, je crois. Je crois que j'ai pris vendredi pour aller je sais pas où. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Ça y est, ma mémoire me lâche. Bref, je sais plus. Et elle n'était pas tombée en panne. Donc après, j'avais tenté du coup d'aller faire les courses avec et tout, machin. Elle n'est pas tombée en panne non plus. Donc, ma foi, peut-être qu'on est reparti sur une année où elle ne tombera plus en panne. Je ne sais pas. J'espère. J'espère. Vraiment. 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 Je vous retrouve dans la salle de bain pour faire le retour parce que du coup, j'ai essayé le gommage. Je l'ai fait et franchement, il est top. Il est top. Je l'ai fait, j'ai la peau toute douce et tout depuis. Je l'ai fait hier matin. Et franchement, ma peau, elle est toujours douce. Donc, vraiment top. Top, top, top. J'avais aussi racheté un autre shampoing que j'avais pas encore essayé. C'est toujours la marque que je prends. C'est Garnier. Je prends toujours Garnier. Et en fait, celui-là, je l'avais pas du tout essayé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas cheveux abîmés. Histoire de renourrir un peu tout ça, là. Et ben franchement, il est top aussi. Ils sont très bons. Et franchement, mes cheveux, là, ils sont nickel. Donc je suis contente. Et vu qu'on m'avait déjà demandé qu'est-ce que je prenais parce que j'ai la peau fragile, que c'est assez chiant parce que du coup j'ai la peau très sèche et que elle a tendance à me gratter après la douche. En fait, j'ai tendance à avoir la peau qui gratte vraiment beaucoup après la douche. Et en fait, j'utilise ça. Il est très bien. Voilà. Ils sont bons. Et il est très bien. En plus, enfin voilà quoi. C'est le shampoing, il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Là c'est pareil, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc enfin voilà, on essaye de faire au plus clean possible. Et franchement, bah pour le coup ça fonctionne parce que c'est vrai que ma peau me gratte quand même beaucoup moins. Bon, je dirais pas qu'elle me gratte plus du tout, parce que bon, quand on a la peau sèche, voilà. Ceux qui ont la peau sèche sauront que c'est un peu compliqué de ne pas avoir la peau qui gratte du tout. Mais par contre, ça me gratte quand même beaucoup, beaucoup moins depuis que j'utilise celui-là. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je me gratte vraiment beaucoup moins. Après, je mets toujours quand même de la crème hydratante. Je prends la Mixa ou la Cadom. La Cadom, c'est celle-là que je prends. Voilà. Celle-là, franchement, ça va. Après, je l'utilise pas énormément parce que dans celle-là, il y a de l'aloe vera et que je suis allergique au latex. Donc, du coup, en fait, je l'utilise vraiment à petite dose pour pas faire de réaction. Et j'en fais pas. Donc, ma foi, tant mieux. Après, pour l'été, je vous montre mes essais. C'est sympathique, hein. N'importe quoi. Pour l'été, je prends ça. Voilà. Ça fait un petit teint
matifier tout ça. Après, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça attache, hein. Je vous le dis clairement. Voilà. Et c'est pas dans ce tiroir-là. Je crois qu'on a touché à mes affaires par ici. Ah, voilà. Et sinon, j'utilise aussi celle-là. J'ai un cheveu qui s'est coincé dessus. Voilà. J'utilise celle-là aussi qu'on trouve chez Action. Voilà, elle est bien. Voilà. Je mets sur tout le corps et franchement elle est bien. Ça me gratte pas, c'est nickel et ça hydrate bien. Voilà. Attention. Sensible à connu des hauts et des bas, mais elle a enfin trouvé l'âme sœur. Au thermage. Certifié bio et haute tolérance, testé sous contrôle dermatologique pour toutes les peaux, même sensibles. Au thermage, Attention. Oh. Pourquoi je travaille chez McDo? Parce que j'ai toujours aimé travailler dans l'équipe. Parce que si possible, c'est savoir apprendre. Parce que je me suis tout de suite senti à ma place. Parce que j'ai trouvé le bon équilibre entre ma vie et mon travail. Parce que c'est un travail quand t'as que travailler. On a tous une raison différente d'être chez McDo. Vous aussi, faites équipe avec nous. Comment on fait? Tu vas où? Tu vas où? T'as de la force, mon bébé. Oh, elle a de la force, ce bébé. Hop là. Moins d'émissions Hop de là. moins de consommation de carburant. Attention. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Attention. Renault Capture E-Tech Full Hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Capture prête à partir, excitation version dès 170 € par mois. Coucou. Et coucou. Et coucou. Oh, bah oui. Oh bah oui. Avec les garages AD. Sur AD.fr, votre devis d'entretien ou de réparation auto est immédiat. AD, c'est sûr. Non? Tu veux pas rigoler? Tu veux pas rigoler? Tu veux pas rigoler? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il est 21h. On a mangé des lasagnes. C'était très bon. Voilà. Toutes prêtes, hein. Je les ai pas faites moi-même. J'ai pas eu la foi. Du coup, j'ai pris des lasagnes au bœuf au rayon traiteur à Jean Casino. Elles sont très bonnes. Et j'avais pris aussi des lasagnes saumon épinard, pareil au rayon traiteur. Elles sont juste parfaites. Donc ce soir, ça a été ça. J'ai mis le rouge à lèvres du coup que j'ai pris chez Action. Et j'ai mis le gloss par-dessus. Et franchement, ça a bien tenu. Hein. Juste là où c'est un peu parti. À force de manger et de boire forcément toute la journée. Mais franchement, ça a bien tenu. Et hier, j'avais mis juste le gloss. Il fait vraiment un effet très clair et très mat. Et il colle pas. Donc ça, c'est cool. Et là, du coup, j'ai mis le rouge à lèvres qui est quand même bien plus foncé que le gloss tout seul. Et du coup, j'ai mis le gloss par-dessus pour que ça fasse un petit peu plus clair. Et franchement, j'aime bien. Voilà. Donc ouais, franchement, je vous les conseille parce que ça colle pas. Il y a un tout petit transfert, mais bon. J'ai bu il y a pas longtemps, donc c'est peut-être ça aussi, parce que tout à l'heure, ça se transférait pas trop. Donc plutôt cool. Et voilà, je vais vous laisser. Je vais aller regarder la télé. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à la télé. J'ai pas regardé. J'ai toujours mes lunettes de soleil. Je crois que c'est parce qu'elles me maintiennent bien les cheveux en fait que je les garde comme ça à chaque fois. Je sais pas. J'aime bien avoir mes lunettes de soleil sur la tête. Je sais pas.
c'est peut-être une manie. Peut-être pour me rappeler qu'il faut que je refasse faire mes lunettes de vue. Ce serait bien d'y penser. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain.